22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, la une de l'actualité de ce soir. Le président de l'Assemblée, porteur d'un message du président de la République en mission en Afrique du Sud. Une forte délégation parlementaire chinoise est en visite à l'Assemblée nationale. Et au Proche-Orient, la Jordanie appelle à mettre fin aux attaques israéliennes lors du comité arabo-islamique. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, porteur d'un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue et frère le président Cyril Ramaphosa, a été reçu en audience ce matin par la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, son Excellence Todo Didiza, au siège du pape. L'objectif de cette rencontre était de transmettre un message de fraternité et de soutien pour la candidature du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, pour briguer au poste de président de la Commission de l'Union africaine en février 2025. Après les remerciements d'usage à l'endroit de son homologue, le président Dileita est entré dans le vif du sujet de cet entretien en exprimant le souhait de notre pays de bénéficier du soutien de ce grand pays pour sa candidature à l'Union africaine. Aussi, le président du Parlement djiboutien a fait valoir le volume d'expérience accumulée par Djibouti pour le plus haut leadership, ainsi que son candidat, en l'occurrence le ministre Mohamed Ali Youssouf, ministre depuis 2 décennies. Il a aussi rappelé l'importance de cette candidature pour Djibouti et pour toute l'Afrique. Avant de clore les discussions, le président a officiellement remis le message du chef de l'État, suivi par les échanges de cadeaux. Et dans le cadre de la campagne diplomatique constante de la République de Djibouti pour la candidature du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a été reçue aujourd'hui par le vice-président de la République des Seychelles, Ahmed Afif. Lors de sa rencontre avec Ahmed Afif, Mme Mouna Ousmane a transmis un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé à son homologue séchellois. Et au cours de cette audience, Ahmed Afif et Mouna Ousmane ont également eu l'opportunité d'évoquer différents sujets d'intérêt commun, tels que les relations existantes entre les deux États, les voies et moyens de renforcer les domaines de coopération économique et culturelle, ou encore les enjeux de la sécurité maritime dans l'océan Indien. Mme Mouna Ousmane Aden était accompagnée lors de ses déplacements aux Seychelles par Amina Moussa, conseillère de l'ambassade de Djibouti auprès de l'Éthiopie et des Seychelles. En nouvelle nationale, à présent, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, la présidente par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, a reçu au siège de l'institution parlementaire une délégation du comité financier et économique de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, conduite par M. Zhang Shan. Cette rencontre a également vu la participation de l'honorable Omar Ahmed Ouaïs, vice-président, de Saliban Daher, secrétaire au bureau et président du groupe d'amitié Djibouti-Chine, Sharmake Moussa, président de la commission des finances, ainsi que du secrétaire questeur Ibrahim Abdou. Après les salutations d'usage et un accueil chaleureux, les discussions se sont rapidement orientées vers l'état actuel des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine. Dans leurs interventions préliminaires, M. Zhang Shan et l'honorable Safia Elmi, présidente par intérim, ont rappelé la visite en Chine en janvier dernier du président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita. Ils ont souligné que la rencontre d'aujourd'hui s'inscrivait dans la continuité de cette visite visant à consolider des partenariats solides et constants unis par des objectifs communs. Les deux parties ont ensuite mis en lumière l'évolution des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine, lesquelles ont atteint un niveau sans précédent après le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu récemment à Pékin et auquel a pris part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'honorable Safia Elmi, présidente par intérim de l'Assemblée nationale, a tenu à mettre en exergue que cette dynamique vers un partenariat renforcé trouvait son essence dans la vision perspicace et le leadership du chef de l'État djiboutien. Elle a souligné que ce leadership visionnaire non seulement pave la voie à de nouvelles opportunités de collaboration futures, mais contribuer également à consolider la position de Djibouti sur la scène internationale qui renforce son rôle stratégique de pays dans les relations bilatérales et multilatérales.
Et le second volet de la réunion de travail entre les commissions de finances de Djibouti et la délégation du comité financier économique de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine s'est tenue sous la présidence de l'honorable Safia Elmi, présidente par intérim de l'Assemblée nationale. Cette rencontre a permis d'aborder des questions économiques et financières avec pour objectif de consolider et de renforcer les liens de coopération qui unissent les deux nations ancrées dans un partenariat stratégique de longue date. L'honorable Shalma Kemoussa, président de la Commission des finances et de l'économie générale du plan, accompagné des membres de cette même commission, a réaffirmé l'engagement du Parlement djiboutien à approfondir cette collaboration qui constitue une étape décisive dans le renforcement des relations stratégiques entre les deux institutions législatives. Et dans sa prise de parole lors de cette réunion, le chef de la délégation de l'Assemblée populaire nationale de la Chine, M. Zhang Shan, s'est dit très réjoui de l'accueil et de l'hospitalité réservée à lui et à sa délégation dès leur arrivée à Djibouti. Le chef de la délégation chinoise a affirmé également que l'Assemblée nationale populaire de la Chine représente le système politique fondamental de la République et cette rencontre permettra, a-t-il dit, de rehausser notre coopération. J'aimerais ajouter, a-t-il souligné, que lors des entretiens entre les deux présidents au 24e Forum sur la coopération sino-africaine, le niveau de partenariat entre la Chine et Djibouti a été rehaussé à ce qu'on a appelé un partenariat global dans tous les secteurs. Ce partenariat global rehaussé va ouvrir nos deux pays vers des perspectives nouvelles et des coopérations. Avant de clore ses propos, le chef de la délégation parlementaire chinoise a invité les membres de la commission des finances de Djibouti à visiter prochainement la Chine, notamment le Parlement populaire national. Et écoutons également à présent l'intervention de l'honorable Safia Elmi Djibril, présidente par intérim de l'Assemblée nationale. Pour moi, un réel privilège d'accueillir dans l'enceinte de notre auguste Assemblée une délégation du pays frère, la Chine, conduite par son Excellence, M. Zhang Shang, membre du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et président du comité financier et économique de l'APN. Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue au reste de la délégation, composée des parlementaires et de hauts fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée populaire nationale. Par ailleurs, permettez-moi de saluer les contributions louables de l'ambassade de la République populaire de Chine qui ont permis la visite de marque d'une délégation de nos collègues parlementaires chinois en terre djiboutienne. Comme nous le savons tous, la République de Djibouti entretient des relations privilégiées avec la République populaire de la Chine et qui remontent dans cette ère de modernité aux premières heures de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et je peux vous assurer que notre coopération, imprégnée de tout temps, du respect mutuel des intérêts nationaux, et non seulement économiques, commercial, mais aussi stratégique, et se caractérise par la présence de la seule base logistique militaire de la Chine, de par la localisation géographique de la République de Djibouti, dans ce monde globalisé, et notre aspiration à devenir à l'horizon 2035 une escale importante au sein du projet planétaire de la route de la soie maritime. Dans cette optique, au fil des années et au gré des besoins, nombre de chantiers structurants ont pu aboutir ou en instance de débuter grâce au financement et au concours de la République de la Chine, assistance fournie sous forme d'aide au développement sans contrepartie ou exécutée sous les volets investissement. Terme des propos des bienvenus que je viens de prononcer en présence des membres du bureau de notre Assemblée et les membres de notre commission, que je tiens à les saluer au passage, et surtout en remplacement pour mission de son Excellence, l'honorable Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, je vous souhaite en dernier lieu des échanges fructueux et un séjour parmi nous à la fois agréable et fructueux. Sur ce mot, je déclare ouverte la réunion entre les deux commissions et je vous remercie de votre aimable attention.
Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barre a présidé une cérémonie solennelle en l'honneur des membres du bureau des pèlerins djiboutiens. Cette reconnaissance spéciale marque leur engagement exceptionnel lors du Hajj 2024 1445 de l'Hégire. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère en présence des membres de la mission officielle du pèlerinage, y compris l'équipe médicale et le haut responsable du ministère. Notons que la mission officielle du Hajj comprend plusieurs comités et notamment le comité médical, le comité des services, le comité de sensibilisation et de communication, ainsi que le comité de communication et de relations publiques, ainsi que le comité supérieur. L'événement s'est conclu par la remise des récompenses aux membres du bureau du Hajj des pèlerins djiboutiens par le ministre des Affaires musulmanes qui leur a décerné des trophées commémoratifs et des certificats de reconnaissance. Et dans son intervention, le directeur des affaires musulmanes et chef du bureau du Hajj, Ismail Hassan, a mis en lumière les réalisations pratiques de l'équipe. Il a rendu hommage aux efforts incessants de la mission qui a travaillé avec dévouement pour assurer le succès du pèlerinage et satisfaire les pèlerins djiboutiens. Le directeur des affaires musulmanes a indiqué que les activités liées à la saison du Hajj 2024 avaient commencé plus tôt cette année, ce qui lui a permis d'accomplir de nombreuses tâches. Ismail Hassan a également souligné que la mission officielle du Hajj comprenait plusieurs comités, ainsi que le comité des services et le comité de sensibilisation et de communication. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barre a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République pour son soutien continu et ses directives précieuses. Ces efforts ont permis aux pèlerins djiboutiens de réaliser leur pèlerinage dans des conditions optimales, soulignant aussi l'engagement du gouvernement à soutenir cet événement religieux crucial pour les concitoyens. Le ministre a loué également l'organisation de cette cérémonie de remise d'attestation. Il a exprimé enfin sa satisfaction quant aux résultats obtenus et à l'excellente performance réalisée par ses équipes lors du pèlerinage. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, a reçu une importante délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président Ousmane Dione pour une visite de terrain des projets mis en œuvre par l'agence Aroulos et financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet Zéro Bidonville. Accueilli par une forte équipe technique de l'Aroulos avec à sa tête le directeur général Abdurrahman Ali Ahmed, en premier lieu à Balbala Ancien, quartier pilote du projet intégré de résorption des bidonvilles, la délégation a eu droit à une présentation du plan de restructuration et d'alignement du quartier de Balbala Ancien ainsi que les 13 quartiers ciblés par le programme Zéro Bidonville avant de constater de visu la voie d'1,2 km en pierre taillée déjà réalisée entre la cité Cheikh Ousmane et Balbala Ancien. Cette visite à Balbala Ancien a aussi permis à la délégation de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de 2 voies intérieures en cours qui permettront à terme de désenclaver l'ensemble des quartiers ainsi que les travaux de recul des façades réalisés pour les logements impactés par l'emprise des voies dans le cadre des opérations de restructuration en cours. Ensuite, la délégation s'est rendue sur les sites de relogement à la cité Nassib pour voir l'état d'avancement du chantier des logements en cours pour les relogés impactés par la construction des équipements publics prévus dans le quartier neuf de Balbala Ancien. Dans la foulée, la ministre et la délégation ont effectué une visite auprès des familles totalement impactées par les emprises des voies et qui sont relogées et installées dans des logements décents et durables avec le branchement à l'eau et à l'électricité.
En nouvelle nationale toujours, le tout premier Djibouti Breakfast Club s'est tenu ce week-end à l'hôtel Alia dans la capitale. Un événement important qui a réuni des représentants du gouvernement, du secteur privé ainsi que des partenaires internationaux. Placés sous la houlette du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'État en charge des investissements, l'objectif principal de cette rencontre était de discuter des moyens d'optimiser l'attractivité des investissements étrangers à Djibouti. Deux présentations ont ensuite marqué la séance. La première portant sur les meilleures pratiques internationales en matière d'attraction d'investissement avec un accent particulier sur le succès du Rwanda, et la seconde présentation a porté sur la réalisation par l'Agence nationale de promotion des investissements et l'autorité des ports et zones franches de Djibouti qui a mis en lumière les opportunités déjà existantes à Djibouti. Les discussions ont permis de dégager plusieurs recommandations concrètes et cet événement a offert une véritable plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes. Écoutons la secrétaire d'État charge des investissements, Safia Mohamed Ali. C'est un moment extrêmement important pour le développement des investissements en République de Djibouti. Cet échange avec vous est organisé dans l'objectif de préparer par la suite une stratégie de développement des investissements et du développement du secteur privé pour la République de Djibouti. Nous vous remercions dans un premier temps pour votre participation active, pour votre présence ici et de collaborer dans la formulation des recommandations qui vont intégrer le programme que nous intégrerons dans notre stratégie de développement des investissements. La République de Djibouti est dotée naturellement et techniquement des atouts qui permettent l'attractivité des investissements de par le monde. Nous sommes stratégiquement très bien situés pour drainer les investissements directs étrangers vers Djibouti. Et aujourd'hui, nous parlions de libérer la parole et aujourd'hui l'objectif est d'identifier toutes les contraintes qui réduisent, qui freinent l'augmentation des investissements en République de Djibouti. Nous avons fourni des efforts considérables pour favoriser pour Djibouti l'attractivité des investissements en mettant en place un cadre. Nos lois cadrent les institutions et un cadre juridique est mis en place pour favoriser, mettre en confiance, donner des garanties dont les investisseurs ont extrêmement besoin pour être en confiance et être rassurés. Des facilités ont été prévues administrativement. L'équipe du secrétariat d'État accompagne au sein de la République de Djibouti, depuis la mise en place du secrétariat d'État, les investisseurs bénéficient d'un accompagnement privilégié. Chaque dossier est accompagné avec assiduité. Dans l'actualité nationale toujours, le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Dione, accompagné des autorités de la région d'Ali Sebié, s'est rendu le 17 septembre dernier au village de Ali Adé qui abrite un camp de réfugiés, une communauté de réfugiés originaires notamment des pays limitrophes comme la Somalie, l'Éthiopie ou encore l'Érythrée et qui vivent en parfaite harmonie avec les habitants d'origine nationale. Arrivé au centre administratif de ce camp, le numéro 2 de la Banque mondiale, conduit par les autorités de la région d'Ali Sebié, a été accueilli par le chef de camp, par le sous-préfet d'Ali Adé, Shaban Daher, l'inspecteur régional du ministère de l'Éducation nationale et par le coordinateur des écoles des réfugiés et de la communauté des réfugiés de Ali Adé. Il a fait immersion dans les classes d'une école située au centre administratif du camp où il a pu constater les conditions de travail des élèves et leurs professeurs dans les établissements scolaires du camp. Il a pu également dialoguer à cette occasion avec les responsables administratifs et les enseignants des écoles et il a eu également des discussions plus élargies avec les porte-voix de la communauté des réfugiés. Ces derniers ont présenté diverses doléances aux responsables de la Banque mondiale dans l'optique d'améliorer encore davantage leurs conditions de vie. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Dione, a fait savoir à ses interlocuteurs que son institution internationale de financement a soutenu de nombreux projets sociaux au profit des communautés des réfugiés à Djibouti. Cet appui financier se poursuivra dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des réfugiés dans l'avenir.
Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Dione, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui effectue actuellement une visite de travail à Djibouti. Et dans le cadre de sa visite de familiarisation avec les infrastructures portuaires essentielles de Djibouti, M. Dione a visité le terminal à conteneurs de d'Oralé, le SGTD. Au cours de la visite, la délégation a reçu une explication approfondie des opérations et de la gestion du terminal. Cette visite a permis de découvrir en détail les processus efficaces de manutention et de logistique qui font du SGTD un acteur clé du commerce mondial. La délégation s'est ensuite rendue dans la zone franche internationale de Djibouti et cette visite a permis au vice-président de la Banque mondiale d'explorer l'une des plus grandes zones franches d'Afrique, mettant en évidence l'importance stratégique de Djibouti dans le paysage économique de la région. La visite a mis en évidence le rôle significatif de la zone franche dans la facilitation du commerce international et l'attraction des investissements étrangers. Alors que Djibouti continue de se positionner comme une plaque tournante du commerce régional et mondial, cette visite souligne la collaboration croissante entre Djibouti et la Banque mondiale dans la promotion du développement durable et l'amélioration des infrastructures qui soutiennent la croissance économique. Et le partenariat entre Djibouti et la Banque mondiale est essentiel pour promouvoir notre vision, a déclaré le président Hadi, vision commune de la connectivité régionale et de l'intégration économique. Et la visite reflète notre engagement mutuel à favoriser le développement et à libérer l'immense potentiel de l'Afrique en utilisant Djibouti comme porte d'entrée, a conclu donc le président des autorités de port et des zones franches de Djibouti. Toujours dans la journée d'hier, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu et accueilli au Red Sea World Madame Alishba Khaliq, chef de mission adjointe à l'ambassade britannique à Djibouti, et John Humphrey, commissaire au commerce de Sa Majesté pour l'Afrique. La réunion a porté sur le renforcement de la coopération entre le Royaume-Uni et Djibouti dans le but d'utiliser Djibouti comme porte d'entrée principale pour le commerce du Royaume-Uni dans les pays enclavés de l'Afrique de l'Est et les pays des Grands Lacs desservant notamment déjà l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Aboubakar Omar Hadi a donné un aperçu approfondi des services offerts par l'autorité des ports, à commencer par l'initiative Sea Air Cargo qui intègre des services de transport maritime et aérien dans 24 pays et 21 villes du monde. Cette initiative réduit les délais de transit, offrant ainsi un commerce international plus rapide et plus rentable. Les discussions ont également mis en évidence les services maritimes de Djibouti, avec un accent particulier sur l'expansion des services de soudage et de réparation navale. La JICA, l'agence de coopération japonaise, a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel une cérémonie réunissant les anciens boursiers ainsi que les nouveaux étudiants. La JICA met en œuvre divers programmes de développement humain tels que l'initiative ABE, le programme SDG, Global Leaders et le programme Kizuna. Plusieurs participants ont partagé leurs expériences vécues au Japon au cours de leurs années d'études tout en faisant découvrir la culture japonaise. La cérémonie organisée par la JICA avait pour objectif de renforcer les liens entre les anciens participants et les nouveaux boursiers. À travers divers échanges et présentations, les anciens étudiants ont eu l'occasion de partager leurs expériences enrichissantes au Japon, notamment en mettant en avant les valeurs d'ouverture, de coopération, de respect culturel acquises durant leur séjour. Cet événement a permis de créer aussi un espace de dialogue entre les différentes générations d'étudiants, favorisant ainsi le partage de connaissances et l'entraide. Programme de AV Initiative et SDG et Global Leadership. Ils sont l'espoir pour l'avenir du Japon et de Djibouti et j'espère qu'ils joueront un grand rôle pour nos deux pays et à l'avenir. Et écoutons à présent l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. À Djibouti, l'assistance du Japon vise à promouvoir le développement socio-économique durable, contribuant à la stabilité régionale, plaçant le renforcement des capacités humaines au premier rang parmi les principaux piliers d'intervention du Japon. Nous espérons que vous êtes bien imprégné de cet esprit japonais visant à former des personnes pour construire l'avenir du pays et que
veut contribuer au développement de Djibouti tout en renforçant les liens d'amitié entre le Japon et Djibouti. Pour les 3 nouveaux étudiants qui s'apprêtent à partir, je tiens à vous remercier d'avoir choisi les universités japonaises pour la réalisation de vos objectifs académiques. Je vous souhaite plein succès dans vos recherches et un séjour agréable. J'espère que vous profiterez de cette opportunité pour approfondir votre compréhension du Japon en vous intéressant à notre culture, notre tradition et notre société. Une rencontre officielle a eu lieu aujourd'hui entre le directeur de la protection civile de Djibouti et le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux entre les deux entités, a permis de réaffirmer l'importance de la coopération franco-djiboutienne en matière de sécurité civile et de protection des populations. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont discuté des défis actuels auxquels sont confrontées les équipes de la protection civile à Djibouti, notamment en ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, les risques industriels ou encore les interventions d'urgence. Le nouveau commandant des forces françaises a souligné l'engagement de son contingent à soutenir les autorités djiboutiennes dans ces domaines en partageant les expertises et en menant des exercices communs. Et la direction générale de la protection civile a organisé par la suite la cérémonie de clôture de formation sur le sauvetage aquatique au profit des jeunes sapeurs-pompiers. Cette formation a renforcé les compétences des participants en matière d'intervention d'urgence en milieu aquatique, une compétence essentielle dans le cadre des opérations de sauvetage. La cérémonie a été présidée par le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile, et le commandant du corps des sapeurs-pompiers et l'ambassadrice de France à Djibouti, ainsi que le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Et cette formation s'inscrit dans une série d'initiatives prises par la protection civile pour améliorer les compétences techniques et les équipes face aux défis croissants posés par les risques naturels et les situations d'urgence en milieu aquatique. Je suis très fière de constater, colonel, que vous faites tous les efforts pour que ce service ressemble à la population de Djibouti. Et je suis particulièrement fière de saluer la formation des jeunes femmes parmi votre équipe. Vous conduisez un service public qui ressemble à sa population et pour cela, vous aurez toujours notre soutien. Merci. Je suis persuadée que les stagiaires formés par nous seront d'excellents professionnels, mais je suis aussi convaincue que mes collègues seront de meilleurs pompiers en rentrant dans leur service en France parce qu'ils ont pu faire ces formations. Les besoins en matière de protection civile augmentent et augmentent très vite. Vous l'avez tous remarqué, l'intensité des phénomènes climatiques, que ce soit les inondations, que ce soit les tempêtes, ne fait que croître. La violence de ces phénomènes s'accroît aussi, donc notre population, et j'en fais partie parce que vous vous occupez de moi aussi. Nous sommes fiers de vous avoir là pour veiller sur nous, pour préparer, et on continuera de vous soutenir pour développer la résilience, la préparation des équipes pour faire face à tous les imprévus. Et suivant à présent l'intervention du colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile. Je suis heureux d'être aujourd'hui à la fin de la promotion de sauveteurs aquatiques. C'est la deuxième équipe qui a été formée par la coopération française. Il y a eu 12 sauveteurs aquatiques qui ont été formés pour la deuxième fois, deuxième groupe, avec 4 chefs de poste de secours, encore pour rassurer notre population et nos concitoyens djiboutiens, mais aussi nos amis français, américains et j'en passe des meilleurs qui résident à Djibouti, pour que puissent savoir aussi bien les sapeurs-pompiers que leur présence durant les week-ends dans les différentes plages de Djibouti. Les sapeurs-pompiers de Djibouti seront là et la protection civile pour être à leur côté en cas de problème. Je remercie Madame l'ambassadrice de France de nous avoir fait l'honneur d'être aujourd'hui à nos côtés, démontrant encore une fois la présence, le soutien indéfectible et l'apport que la coopération française nous apporte dans toutes ces dynamiques pour mettre en avant, pour développer, pour affermir la protection civile djiboutienne et les corps de sapeurs-pompiers.
encore une fois, Madame l'ambassadrice, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de la protection civile de Djibouti, je vous remercie. Avant de conclure, je voudrais remercier pour la visite que le général des FFDJ, de par sa présence aujourd'hui, c'est une visite de courtoisie et une autre, pour pouvoir nous permettre de nous familiariser. Merci mon général, soyez les bienvenus encore une fois à Djibouti. C'est un plaisir et j'aurai l'occasion de pouvoir travailler et de demander votre concours et votre soutien. Nous travaillons énormément avec la coopération, avec la FFDJ, dans le cadre de la coopération avec mon conseiller pour la formation, pour les recyclages et pour les exercices communs que l'on puisse faire. Le 16e forum des utilisateurs de METSAT, l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques en Afrique, a ouvert ses portes à Cotonou, au Bénin, où plus de 150 météorologues, climatologues et scientifiques du continent et du reste du monde se concentreront sur l'amélioration des alertes précoces en cas de phénomènes météorologiques violents. La République de Djibouti est représentée par le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Mohamed Ismail. Le forum de haut niveau est un événement clé de collaboration contribuant à soutenir la protection des communautés et des infrastructures à travers l'Afrique. Fait divers pour clore l'actualité nationale, un groupe de jeunes a tenté de braquer un guichet automatique d'une banque de la place. Cette opération manifestement organisée et préparée à l'avance, notamment avec l'usage d'un véhicule pour assurer leur fuite, s'est soldée par un échec en raison des mesures de sécurité mises en place par la banque. L'enquête ouverte par les gendarmes de la brigade d'Anguela permet d'identifier les auteurs présumés de cette tentative qui ont depuis la date des faits quitté la ville pour échapper à la justice. Et c'est à Damerjog que l'auteur principal sera interpellé 2 semaines plus tard. Confié à la section de recherche et de documentation, la suite des investigations permet d'interpeller le complice présumé ainsi que l'immobilisation du véhicule ayant servi à la commission de cette infraction. Un 3e individu impliqué dans cette affaire fait l'objet d'un avis de recherche et le 19 décembre, ils ont été déférés devant la justice pour y écrouer à la prison civile de Gabod. Il est important de souligner que les mesures de sécurité mises en place au niveau des GAB sont faites de manière à rendre quasi impossible de s'y introduire. Également, tous les GAB sont équipés de caméras de surveillance, rendant l'identification des auteurs très facile. En nouvelles du monde à présent, à Gaza, comité ministériel arabo-islamique, la Jordanie appelle à mettre fin aux attaques israéliennes. Le comité ministériel arabo-islamique s'est réuni à Amman, en Jordanie, dans le cadre d'une réunion traitant de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Mettre fin à la crise humanitaire et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, 2 objectifs visés par les membres du comité ministériel arabo-islamique qui se sont réunis le 18 septembre dernier à Amman, la capitale de la Jordanie. Présent lors de la réunion, Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, a appelé le monde entier à agir pour mettre fin aux attaques israéliennes. Dirigé par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le comité ministériel issu du sommet arabo-islamique se compose de la Palestine, de la Jordanie, du Qatar, du Bahreïn, de l'Égypte, de la Turquie, de l'Indonésie, du Nigeria, du secrétaire général de la Ligue arabe et du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.